Bienvenue encore une fois à l'émission Face au public sur Télémétropole. Comme annoncé, aujourd'hui, nous rencontrons le candidat de la plateforme Ensemble nous fort, l'architecte Leslie Voltaire. Nous allons donc aborder la phase des questions. Pour ce faire, nous avons avec nous Wendell Théodore, directeur de l'information à Radio Métropole, et Rothschild François Junior, directeur général de RFM. Architecte Voltaire, bienvenue à l'émission Face au public. Merci beaucoup. Alors, nous pourrons parler, je nous dis, à l'aise. Où c'est candidat Ensemble nous fort? C'est une plateforme qui est proche de mouvance Lavalas là. Mais qui je le situe exactement entre Famille Lavalas, qui lui-même, comme organisation politique, dit que le pas l'élection, l'espoir, unité, qui je le situe entre toute mouvance politique ça. Ensemble nous fort, son plateforme qui gagne plusieurs organisations et regroupements là-dedans, et qui dit que pouvoir en Haïti pas qu'à prendre autrement qu'à travers élection. Donc, nous parlons de révolution armée, nous parlons de coup d'État, nous croyons que politique chaise vide là, il pas marcher en Haïti, si vous voulez faire un changement démocratique en Haïti, il faut aller en élection. Bien sûr, élection, conseil électoral, il y a un problème là-dedans, mais nous croyons que l'élection, ça, sont élections qui sont très importantes pour l'avenir Haïti. C'est une élection qui est capable de marquer en rupture, genre que le gouvernement et l'État a fonctionné en Haïti. Sont élections internationales parce que le pays a gagné MINUSTA là-dedans et il gagne tout pays qui a gardé, surtout après la catastrophe 12 janvier. C'est une élection qui veut dire changement ou bien continuité dans ça que nous connaissons. Vous avez dit tout à l'heure que l'élection a un problème ou bien un problème là-dedans. Qui sont entendus par là? Qui problème? Bon, il y a des problèmes naturels d'abord. Nous avons une période cyclonique. Moi, je pense que jusqu'à 28 novembre, si un cyclone qui frappait n'importe quelle ville ou bien n'importe qui partie dans le territoire là, et qui causait des dégâts, surtout des dégâts en vie humaine, logistique, la police et l'État haïtien, qui est assez faible, et la logistique MINUSTA pour empêcher que l'élection en faite le 28 novembre. Il y a fait après, mais la logistique là pour très affectée. Deuxièmement, nous avons des conditions côté des gens qui vivent en battante. Il y a 1 300 000 à 1 500 000 personnes qui vivent en battante. Personne ne peut parler avec eux. Chalet a battu, la pluie a battu. La pluie tombée, il y a une inondation en bas, on est obligé de camper avec petit moun à petit bébé pour que ne pas mourir. Tu as l'heure capable de gagner un ras-le-bol et pour que gagner une émeute et pour que l'élection pas qu'à faite parce qu'il y a un trouble social. Donc c'est une élection fragile, 50%, 50%. Monsieur Voltaire, en raison de différentes fonctions, mais différents postes qu'occupés au cours de dernière année passée là, il y a plein de monde qui est classé parmi candidats comme si on a dit qu'ils sont dans les entrailles mouvance Lavalas ou bien pouvoir Lavalas. Est-ce que vous vous sentez confortable ou dit que vous avez un groupe candidat à la présidence? Non, je me sens confortable. Je dis que je suis sorti dans la mouvance Lavalas là parce que ça fait 20 ans que je milite dans la mouvance Lavalas là et j'ai commencé depuis 1990 l'élection Jean-Bertrand Aristide sous slogan justice, transparence et participation. Je ne crois pas que nous arrivions à atteindre l'objectif de justice, transparence et participation. Mais nous avons tout pour que tout le monde soit monde. Je crois que même si nous gagnons un gros pourcentage de population qui peut avoir accès à papier d'identité, mais que j'aime te connaître l'homme petit,
un notable ou bien un bourgeois, tu as parlé avec un paysan, côté paysan, tu es obligé de couper tête li, ou bien que ouvrier est obligé de couper tête li, je crois que tout le monde vient sentiment que c'est monde. Mouvement que nous faisons qui serait ensemble nous fort, non seulement la continuer pour que tout le monde c'est monde, mais qu'on a continué le travail pour que tout le monde vive tant que monde. Parce que le monde pas vivre tant que monde en Haïti. Oui, que moi sorti dans le mouvement La Valasse là. Oui, que moi ouais succès mouvement et échec mouvement. Moi-même, moi toujours associé à succès mouvement. Tout côté positif que mouvement est toujours à combattre côté négatif que mouvement ça a gagné. Je crois que c'est une bataille que nous y d'émancipation de la population. Je crois que m'a continuer à accompagner la population dans quête d'égalité et de solidarité. Je crois que gagner une majorité de population qui a un sentiment d'appartenance à la Valasse. Et je crois que l'élite, la classe moyenne, est faite pour accompagner le mouvement populaire ça, pour que le mouvement vienne un mouvement qui est beaucoup plus structuré et qui est porteur de qualité de vie pour la population haïtienne. Ouais, que vous assumez que vous êtes sous pouvoir, vous êtes parmi les candidats et vous êtes occupé à un titre ou à l'autre des fonctions au niveau de différents pouvoirs qui succédaient au cours de ces 20 dernières années. En ce qui concerne personnellement, M. Voltaire, sous un bilan qu'on a pour dresser aujourd'hui en termes de réalisation, non seulement en tant que ministre éducation, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui sont capables de dire aujourd'hui comme bilan personnel de réalisation au même. Bon, comme bilan de réalisation personnelle, je suis capable de dire que le premier gouvernement Jean-Bertrand Aristide là, j'étais ministre de l'Éducation, j'ai fait 7 mois avant le coup d'État Cédras et Michel François. Et dans 7 mois, nous avons réussi à faire un plan d'éducation qui était amélioré, plan Bernard là, et nous avons rencontré par exemple que nous avons 19 lycées et nous avons loué des cailles, nous avons payé des professeurs, nous avons arrivé avant 30 septembre à 38 lycées. Ensuite, le moi été venu l'an 250e anniversaire là, moi été fait de Port-au-Prince, moi été fait un paquet de places publiques là en Port-au-Prince, Bicentenaire, Champ de Mars, place Jérémie, moi été fait place Sainte-Anne et nous été converti Boenfield, ancien aéroport militaire là, en un grand parc Jean-Marie Vincent, un parc sportif et nous avons fait un gros avenue moderne avec des bâtiments de 4 à 5 étages autour de lui. Et nous avons un bâtiment témoin qui c'est Building 2004 là, qui est là, parc Jean-Marie Vincent. Même tu fait aussi 2 villages de logement. Yon, c'est village Fleurio, qui est dans le parc industriel Transac à côté de l'aéroport là, qui a à peu près 150 logements. Et nous avons fait tout village Renaissance, qui a à peu près 600 logements là-dedans. Et comme ministre haïtien vivant à l'étranger, moi j'ai fait une loi qui te permet tout haïtien qui vit à l'étranger et qui nationalisé, américain, canadien ou français, te permet de jouir de tout droit économique. Donc son loi, il est la loi Voltaire qui passait en 2002 et qui permet que tout haïtien qui vit à l'étranger, il n'est pas considéré encore comme étranger, mais comme haïtien. Et je travaille sur l'amendement constitutionnel là, qui est capable, à ça, bail haïtien qui vivent à l'étranger qui naturalisé, droit à double nationalité, qui peut le permettre de voter et qui peut le permettre de poser candidature, qui est capable d'élu dans n'importe qui place, poste à poste politique. Vous parlez de pendant les premiers 7 mois comme ministre de l'Éducation nationale, vous dites que vous avez 19 lycées, vous venez créer 38, c'est ça? Doublé. Vous doublez. Ça veut dire que vous faites 19 lots. Vous pouvez citer nous? Bon, je connais que gagné yon qui est naïf. Et Samuel m'a toujours dit que c'est avec ça que lui sorti de député pour le venir sénateur.
Il y a plusieurs autres, je n'ai pas de tête. Mais... pas de vacations, non, je n'ai pas fait de vacations. Je loué des cailles et je n'ai pas construit, puisqu'en 7 mois, je n'ai pas construit. Je loué des cailles et dans les cailles, nous avons fait lycée avec des bons professeurs. Alors, Leslie Voltaire, nous avons une affiche où était dans la rue, présenté comme architecte. Est-ce que nous avons dit que vous parlez président bâtisseur et puis avec qui moyen que vous parlez faire ça? Bon, je pense que après le tremblement de terre, là, Haïti vient joindre une compassion mondiale. Et compassion mondiale, ça fait que le 30 mars, avec un plan d'évaluation post-désastre et un plan de vision de l'avenir, il y a au moins 54 pays qui prennent des engagements sur 10 ans pour 10 milliards de dollars pour Haïti. Et dans 3 prochaines années, 5 milliards de dollars. Je pense que si l'international joint des bons interlocuteurs avec des bons projets, je pense que nous avons une chance que nous sommes capables de remettre le pays ça sous rail. Pas reconstruire même avant, mais construire mieux, surtout avec des normes parasismiques et des normes anticycloniques. Je pense tout que c'est une occasion pour que la diplomatie haïtienne change, pour que ce n'est pas seulement une diplomatie de représentation, mais il y a une diplomatie agressive qui a cherché des marchés, qui a cherché des niches, qui sont diplomatie commerciale et qui a insisté auprès des bailleurs de fonds qui ont engagé pour que l'agence a investi et bien investi en Haïti.